Jeudi 4 février 2016, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. La première chose que je tiens à mentionner en entrée de jeu, c'est vraiment un très court accroche que je vais faire concernant ce qui a été le dernier hommage rendu par Céline Dion à son mari René Angélil, qui est décédé un petit peu plus tôt cette année. Et là, cette fois-ci, ce qu'elle a mentionné à Las Vegas, c'est que René Angélil est un homme qui était très proche des êtres. C'est-à-dire que lui, il considérait que autant le livreur de journaux que le chef d'une grosse entreprise étaient des égaux. Je pense que Céline Dion a su rendre un très bel hommage à son mari lors de son dernier service ici à Montréal, quand elle a rencontré le public pendant des heures pour recevoir les condoléances et les sympathies. Je pense que la proximité de l'artiste qu'elle a eue avec le grand public sont, selon moi, très symboliques que la perception que René Angélil avait pour le védettariat québécois. Bien entendu, j'offre mes plus sincères condoléances à l'ensemble de la famille et aussi à la vedette internationale qui, aimons, n'aimons pas, il reste quand même que c'est le porte-étendard d'une culture francophone internationale. Alors, je pense que c'est important quand même de saluer une personne qui maintient en vie notre culture et notre langue. Maintenant, communauté, j'aimerais ça aussi faire un petit accroche. Alors, si jamais vous êtes en France, je sais que ça vous intéresse peut-être un petit peu moins, ça va être très rapide et ça va être humain, mais je voulais parler un petit peu du match des étoiles qui a eu lieu en fin de semaine par la Ligue nationale de hockey. Une chose qui a beaucoup retenu mon attention maintenant dans les concours d'habilité. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Brett Burns, c'est un joueur étoile des Sharks de San Jose et il a l'habitude au début de chaque match de faire comme une espèce de petite danse pendant l'échauffement. Alors là, pendant le match des étoiles, il y avait des échappées qui sont beaucoup plus théâtrales que des vrais concours de tir de barrage. Et dans le tir de barrage de Brett Burns, il a envoyé son fils Little Burns. C'est amené face à deux gardiens de but, Corey Schneider et Roberto Luongo, qui se battaient devant les buts. Pourquoi? Parce que ils se sont déjà battus pour avoir le poste de numéro 1 avec les Canucks de Vancouver par le passé. Alors là, le petit Burns, lui, s'amenait face à ces deux gardiens de but-là qui se battaient et qui finalement ont déserté. Il a compté le but. Quelque chose que je ne sais pas si ça avait été prévu ou non, mais qui a vraiment touché mon cœur, moi, c'est le fait que le petit Brett Burns, après avoir compté, a été dans le coin devant les caméras et il a fait la danse de papa. Ce que je dois dire, c'est que papa avait l'air plutôt fier de son petit bonhomme. Maintenant, au niveau du match des étoiles en soi, ce qu'il faut mentionner, c'est bien entendu tout ce qui a entouré John Scott. Alors, John Scott, c'est un joueur qui a fait son nom au travers de la Ligue nationale de hockey par ses points, parce que le hockey accepte encore les batailles. C'était très, disons, particulier de voir John Scott être élu par les fans pour participer au match des étoiles, qui généralement amène des gens à caractère très offensif au match des étoiles. Mais moi, ce que j'ai vraiment admiré par rapport à John Scott, c'est tout ce qui a été l'aspect humain entourant l'homme. Alors, non seulement est-ce que les fans ont scandé son nom pour qu'il soit nommé joueur du match, il y a aussi Patrick Kane, qui est vraiment la sensation offensive de la LNH cette année, qui a accepté de se battre contre John Scott. Et puis, par la suite, la soulevée qu'il a eu droit en tant que capitaine de son équipe, qui a été l'équipe victorieuse du match des étoiles. Les joueurs se sont ralliés à lui, ils l'ont soulevé dans les airs. Alors, je pense que ça a été un très beau moment pour lui et sa famille. Puis pour ces deux petites filles, écoutez, jamais, au grand jamais, John Scott aurait pu aspirer à aller à un match des étoiles de la LNH. Fait que je pense que ça a été un rêve pour lui qui a été exaucé. Puis franchement, l'admiration que ses filles avaient dans les yeux, c'était vraiment un arrache-cœur tellement que c'était mignon. Maintenant, communauté au niveau international, ce qui a énormément retenu mon attention, c'est l'histoire de Jacqueline. Alors, Jacqueline Sauvage, c'est qui? Jacqueline Sauvage, c'est une femme qui est dans la soixantaine avancée, qui a été accusée d'un meurtre parce qu'elle a tué son mari avec 3 balles d'un gun de chasse dans le dos. Et là, ce qu'il y a de particulier concernant l'affaire de Jacqueline Sauvage, c'est que c'est une femme qui a été victime de violences conjugales et de viols pendant des années. Il semblerait que ses filles aussi ont été victimes. Alors là, ça devient une situation un peu problématique. On peut pas vraiment plaider la légitime défense, mais en même temps, on se dit, elle s'est défendue. Donc, ça a été un peu difficile à juger. Alors, à la base, elle avait obtenu un 10 ans de prison, mais là, elle a eu ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Alors, pour les gens qui sont originaires du Québec, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre système parlementaire, mais que dans une république présidentielle, le président a le droit de blanchir complètement des individus. Alors, c'est ce que François Hollande a décidé de faire concernant Jacqueline Sauvage. Alors là, moi, j'ai de la difficulté un peu par rapport à ça, parce que, bon, à la limite, j'aurais accepté qu'elle tire des balles dans les jambes, mais au point de le tuer, on parle quand même d'un homicide. Alors là, à ce niveau-là, je vous avoue que je suis un petit peu perplexe concernant la grâce présidentielle. Je comprends que la femme est à un âge relativement avancé et que 10 ans de prison, ça peut être très difficile pour elle à vivre. Mais en même temps, pour moi, un homicide ne doit pas être impuni, peu importe
la situation. Alors, j'étais un petit peu perplexe concernant la grâce présidentielle qui lui a été accordée. Alors, je sais pas pour vous, communauté, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous lance la question. Dites-moi, est-ce que vous êtes en accord avec la grâce présidentielle que François Hollande a accordée à Jacqueline Sauvage? Maintenant, communauté, sur le web, ce qui a énormément retenu l'attention, eh bien, c'est un homme qui s'est endormi au travail. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ce gars-là était à son premier jour de travail et il s'est endormi au travail. Alors là, les autres collègues ont décidé de se mettre alentour de lui pour prendre une photo qu'ils lui ont laissée sur son bureau. Lui, il a trouvé ça très drôle et il a été mettre ça sur Internet. Qu'est-ce qui arrive quand on met ça sur Internet? Eh bien, sa photo a été reprise à multitude d'occasions, dans différentes circonstances, et ça l'a fait une sensation sur Internet. Et vraiment, je pense que ce qui est la leçon à retenir là-dedans, c'est ne jamais s'endormir avec d'autres personnes autour. Je sais pas pour vous, moi, j'ai déjà eu des amis qui se sont endormis, puis généralement, quand quelqu'un s'endort avec un groupe de personnes autour, on en tire profit. Nous, on avait fait des dessins dans le visage de la personne, on l'avait pris en photo, puis on avait envoyé ça sur Snapchat. Ça a été un beau moment de notre belle amitié. Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ça, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.